Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Africain, Africaine, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 24 octobre 2020. C'est samedi. Et comme nous tous, j'ai appris le décès d'un ministre de notre pays, feu M. Sidiki. Vous savez, on n'a pas... C'est pas nous qui décidons quand est-ce qu'on va mourir. C'est pas nous qui décidons. Même si on nous agresse dans une rue et qu'on est tué, c'est pas nous qui avons décidé qu'on devait mourir après agression. La crise cardiaque, ce sont des choses qui existent. Il y a des gens qui meurent de crise cardiaque. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je fais cette vidéo. Vous allez m'excuser encore une fois. Je vais venir vous déranger un peu. Comme je me souviens, au moment où je faisais les vidéos pour demander aux uns et aux autres de pardonner à Soro Guillaume, j'avais dérangé plusieurs. Je vais vous déranger encore aujourd'hui. Parce que on peut se fâcher contre un frère. On peut ne pas avoir confiance en un frère. Mais il est notre frère. J'ai fait plusieurs vidéos où j'avais demandé à l'époque, mettons-nous ensemble, pardonnons à Soro, etc., etc. Puis j'ai fait une dernière vidéo où j'ai dit que je n'avais pas confiance en Soro Guillaume. Mais à aucun moment j'ai dit que je n'aimais plus Soro Guillaume. À aucun moment j'ai dit que Soro Guillaume n'est pas mon frère. J'ai dit ce que je ressens. Donc on peut être fâché contre son frère, mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qui n'est plus notre frère. Soro Guillaume, il est mon frère. Mais j'ai dit que je n'ai plus confiance par rapport à un certain nombre de choses. Mais ça ne veut pas dire que j'ai dit balayer Soro Guillaume, jetez-le dans la poubelle. Ce n'est pas ce que je dis. Il faut bien écouter ce que je dis et il faut bien lire entre les mots que je prononce. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où il semble que la Côte d'Ivoire est divisée en deux camps. Ceux qui sont pour le pays et puis ceux qui ont décidé de pourfendre ce pays. À l'intérieur de ceux qui ont décidé de pourfendre le pays, il y a des Ivoiriens. Voilà ce que moi je sens que je veux vous communiquer aujourd'hui. Prions pour nos frères qui sont dans le groupe de ceux qui ont décidé de pourfendre le pays. Prions, c'est-à-dire on prie pour la Côte d'Ivoire, on prie tout ça, on dit de prier pour ses ennemis. Mais moi, nos frères qui sont dans le côté de ceux qui pourfendent le pays, moi je ne les considère pas comme des ennemis. Je les considère comme des frères qui sont perdus. Des frères qui font les mauvais calculs. Des frères qui ne mettent pas en avant le pays. Prions pour eux. Je vous en prie. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé à Ahmed Bakayoko, Madame Dagri Diabaté, Madame Kone Marietou, je ne sais pas qui encore, Kakabe. En tout cas, c'est dans le même esprit là que je voudrais que nous trouvions un jour différent peut-être. Prions pour nos frères qui sont de l'autre côté. Je le dis avec tout mon cœur, avec toute ma sincérité et avec tout mon sérieux. Lorsque j'avais adressé une requête à Feu Gon Mamadou Koulibaly, Amadou Gon Koulibaly, j'ai fait ma vidéo et j'ai dit un certain nombre de choses dedans. J'ai été agréablement surprise. On va dire, je suis tombée, comme on dit ici au Québec, je suis tombée sur le cul. Je n'ai jamais pensé que j'allais avoir un retour. Et j'ai déjà dit dans une ou deux vidéos que je pardonnais à M. Gon Koulibaly. Compte tenu du retour qui m'a été fait par rapport à ma vidéo, je n'en ai pas vraiment parlé depuis. Parce que les conseillers m'ont contacté après, m'ont dit, tu n'as pas besoin de rentrer dans les détails. J'avais eu un retour très bienveillant. Et je vous dis que la mort de M. Gon Koulibaly, ça me fait mal. Ça me fait très mal. On dit, un mauvais frère est mieux qu'un bon ennemi.
Un mauvais frère est mieux qu'un bon ennemi. Celui qui est ton frère, là, qui a le couteau dans la main et qui veut te le planter. Si tu as la possibilité de toucher son cœur pour qu'il ne le fasse pas, fais-le. Maintenant, s'il envoie le couteau qui veut te piquer, par légitime défense, tu vas te défendre. Ça, on ne peut pas t'en vouloir pour ça. Mais si tu as la possibilité de ramener ton frère, fais-le pour être en paix avec ta conscience. Moi, je suis en paix avec ma conscience vis-à-vis de Soro Guillaume. Parce que je sais que je lui ai parlé. Je suis en paix avec ma conscience vis-à-vis du feu Gon Coulibaly. Parce que j'ai parlé. Mais surtout parce que j'ai eu un retour auquel je ne m'attendais pas. Il n'est plus là aujourd'hui pour dire que je mens ou c'est faux. Mais j'ai ma conscience avec moi. Et j'ai ces conseillers qui sont encore vivants. Monsieur Gon Coulibaly promettait une surprise à la Côte d'Ivoire. Et la surprise, on me la promettait le jour de l'indépendance. Une belle surprise, au-delà de ce que j'avais demandé. Malheureusement, il n'a pas pu exécuter ça. Pourquoi? Sommes-nous posé la question de savoir pourquoi? Pourquoi M. Gon Coulibaly n'a pas pu mettre sa promesse à exécution? Je n'avais jamais pensé qu'une simple vidéo comme ça allait me mettre en contact avec feu M. Gon Coulibaly. Je n'ai jamais pensé. C'est vrai, on dit les vidéos portent, les gens écoutent, mais tu es surpris souvent du retour. Paix à votre âme, M. Gon Coulibaly. Je le dis encore solennellement aujourd'hui. Paix à votre âme, M. Gon Coulibaly. Je vous ai pardonné depuis. Prions pour nos frères qui sont encore de l'autre côté. On ne sait pas dans quoi ils sont. Si on a la possibilité de le faire, faisons-le. Soyons en paix avec Dieu. Soyons en paix avec notre conscience. Soyons en paix parce que nous aurons essayé, on aura fait notre part. La mort de M. Sidiki, elle dérange mon intuition. Elle dérange mon intuition. Depuis qu'on a annoncé son décès là, mon intuition est dérangée. Mais rien ne se cache sur cette terre. D'ici quelques jours, là, on saura. D'ici quelques jours, on saura. Voilà pourquoi je décide de faire cette vidéo encore aujourd'hui. Et de demander à chacun de vous de prier pour nos frères qui sont de l'autre côté. Ils se sont mis dans la merde. Ils sont dedans jusqu'ici. Une simple prière peut sauver quelqu'un. La prière, on peut l'adresser à un bois, on peut l'adresser à un arbre, on peut l'adresser à l'univers, on peut l'adresser à Dieu, à Jésus, à Bouddha, peu importe. Mais c'est le message qu'on envoie à l'univers, c'est lui qui fait le travail. Ça sera peut-être pas facile pour vous, pour chacun de vous, par rapport à ce que nous savons. Mais vous pouvez décider de prendre un d'entre eux et puis prier pour lui, un soir avant de vous coucher. Tous les Ivoiriens qui sont dans le gouvernement là, priez pour chacun. Parce qu'un animal qui est pris au piège, il ne sait pas quoi faire. La mort de M. Sidiki a dérangé mon intuition. Elle a dérangé mon intuition. Je n'ai pas de preuves. Je n'ai rien sur lequel m'accrocher. Mais à un moment donné, l'enfant, le lien patriotique sur lequel j'ai essayé de toucher Ahmed Bakayoko, KKB et tout là,
Ce lien patriotique, il est en nous tous, mais à divers degrés. Mais à un moment donné, un enfant est capable de se rendre compte que trop, c'est trop. Il peut réaliser qu'il a été la courroie de transmission de quelque chose de dangereux. Et il peut essayer de revenir. Mais s'il n'est pas prudent, il peut se faire avoir. Mon intuition est dérangée depuis hier, depuis l'annonce du décès de M. Sidiki. Mon intuition a été dérangée, mais je ne peux pas vous dire pourquoi. Mais cette mort-là, non, on ne peut pas me dire que c'est une mort naturelle. Je ne crois pas. Je ne crois pas. De la même manière que M. Gon Coulibaly est décédé. Après qu'on ait échangé. Après que, non. L'échange que j'ai eu. Et puis après, M. Gon Coulibaly est décédé là. Non. Donc nos frères qui sont de l'autre côté, nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté, je vous en prie. Vous pouvez décider de prendre une personne par jour, puis prier pour la personne. Vous aurez fait votre part. Vous aurez envoyé votre message à l'univers. Parce que l'appartenance à un pays, ça va au-delà de tout ça. Ils sont de l'autre côté de ceux qui pourfendent notre pays. Mais un mauvais frère est mieux qu'un bon ennemi. Ce sont nos frères et ce sont nos sœurs. Tu ne sais pas, toi, ta prière, ce qu'elle pourra faire dans la vie de l'un d'entre eux. Ta prière peut dénouer le nœud qui est sur la vie de quelqu'un. Un mauvais frère est mieux qu'un bon ennemi. Borel Yekle épouse Nguessan. Je n'ai pas dit que... Je dis sa mort. Je n'ai pas annoncé qu'il a été mort, il est mort de ça et ça. On dit que c'est crise cardiaque. J'ai dit, mais moi, mon intuition me dit que c'est faux. Mon intuition me dit que c'est faux. Mon intuition me dit que c'est faux. Parce que l'échange que moi j'ai eu avec M. Gon Coulibaly, à quelques jours de sa mort, là, si M. Gon Coulibaly était resté, on aurait été agréablement surpris. On aurait été agréablement surpris de ce que M. Gon Coulibaly allait faire pour la Côte d'Ivoire. Je m'en tiens à l'échange que j'ai eu et je ne crois pas que c'était de la comédie. Je ne crois pas que c'était du mensonge. Je ne crois pas. Parce qu'il n'était pas obligé de me contacter. Il n'était pas obligé. Mettez les cœurs. Ils ont commencé à mettre tête de mort. Depuis là, je parle de prier pour nos frères. Il y a des gens qui viennent mettre tête de mort dessus. Ce qui veut dire que ça dérange. Ce qui veut dire que ce que je suis en train de dire dérange. Parce que ce que je suis en train de dire n'est pas loin de la vérité. Quand ces gens-là commencent à mettre les têtes de mort, c'est que ce que tu es en train de dire les dérange. Or, je n'ai pas de preuves. Je dis mon intuition refuse cette crise cardiaque. Comme mon intuition a refusé la mort de M. Gon Coulibaly. Par rapport à l'échange qu'on a eu. Je n'avais pas voulu en parler jusqu'à ce jour. Ceux qui sont en train de... Moi, je n'oblige personne à prier. Je dis c'est quelque chose que je vous conseille, que je vous suggère. Je n'ai pas dit à quelqu'un, il faut prier absolument. Mon intuition me dit que M. Sidiki n'est pas mort, c'était pas son temps de mourir. Ceux qui sont encore là-bas, là, priez pour eux, pour ceux qui peuvent. Je vous en prie. On ne sait pas dans quoi ils sont. On ne sait pas pourquoi ils obligent, pourquoi ils crient comme ça. Ceux qui crient trop là, pourquoi ils crient comme ça, on ne sait pas. Donc si tu as envie de prier pour ton frère, tu le fais. Tu n'as pas envie de prier, tu ne le fais pas. Je n'ai pas obligé quelqu'un à prier pour quelqu'un ici. Mais moi, c'est dans le même esprit
que j'avais conseillé aux gens de pardonner à Soro Guillaume là, c'est dans ce même esprit là que j'ai fait cette vidéo. On ne m'a rien dit. Je n'ai pas reçu d'informations. Je suis en train d'envoyer un message. Prions pour nos frères et nos sœurs qui sont du côté de ceux qui pourfendent notre pays. Prions pour nos frères et sœurs qui sont parmi ceux qui pourfendent notre pays. Nous ne savons pas dans quoi ils sont. Prions pour l'âme de ceux qui sont déjà partis dans des conditions bizarres. À un moment donné, l'amour du pays, il refait surface. À un moment donné, le lien patriotique, qu'on veuille ou non, il refait surface. Donc, si à un moment donné, quelqu'un se rend compte que là où il s'en va là, c'est pas bon là, on peut le stopper. Prions pour nos frères et sœurs. Demandons à Dieu de les protéger. Comme tous les jours, je prie pour Kakabé. Demandons à Dieu de les protéger, de mettre autour d'eux une ceinture et de faire en sorte qu'ils sortent vivants de ça, mais avant. Parce que, comme j'ai déjà eu à dire, si tu restes de l'autre camp et que tu meurs dedans, tu es resté dans l'autre camp, définitivement. C'est-à-dire, notre histoire commune va te considérer comme une personne qui a été un traître. Et tu vas rester, c'est fini, tu n'es plus là pour venir changer ou bien pour venir laver ou bien c'est fini, terminé. Donc prions pour que les gens sortent de tout ça là avant. Parce que ce monsieur, il ne restera pas au pouvoir tout le temps. Il ne restera pas au pouvoir tout le temps. Mais ceux qui sont avec lui et puis qui continuent de permettre un certain nombre de choses là, si ce monsieur-là tombe, il va les emporter avec lui. C'est-à-dire que leur nom va rester dans l'histoire, du mauvais côté de l'histoire. M. Sidiki est décédé aujourd'hui. On va tous considérer qu'il n'était pas du côté de la nation. Donc, c'est pourquoi je fais cette vidéo. Parce que je le sentais très fort. Je le sentais très fort. Prions pour nos frères. Prions pour nos sœurs. Ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte rien. Mettez les cœurs, ils sont en train de remplir les têtes de mort dessus. Mais j'ai compris aujourd'hui qu'avec les vidéos, quand les gens mettent les têtes de cœur et les têtes de mort, c'est parce que ce que tu dis les dérange. Alors, compte tenu du nombre de têtes de mort qui est en train de défiler, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de déranger quelque part. Alors, frères et sœurs, nos frères et nos sœurs qui sont de l'autre côté, qui sont en train de pourfendre aujourd'hui, dont on utilise le bras pour pourfendre la nation, ce sont nos frères. Prions pour eux, pour que Dieu enlève les écailles de leurs yeux. Parce qu'à un moment donné, tu dois faire le test. Et le test, vous vous rappelez pas, quand les westerns qu'on regardait, vous savez les films qu'on regarde là, il y a toujours un enseignement qu'on puise. Il y a toujours un enseignement qu'on puise. De tout ce qu'on voit, les films, les pièces de théâtre et tout. Et dans les westerns là, ou bien dans les films, comme on appelle ça, en tout cas dans certains films, il y a des gens qui voulaient faire partie des gangs. Ils voulaient faire partie des gangsters et tout. Mais quand tu veux rentrer dans le groupe, on te demande un test. On te dit pourquoi. On te dit par exemple, va tuer telle personne. Et cette personne, c'est soit ton meilleur ami ou bien quoi. Et si tu réussis à passer le test, on t'accepte dans le gang. Mais il faut que tu prouves que tu es prêt à tout pour rester dans le gang. Donc, à un moment donné, on fait faire des tests. Est-ce que tu es capable de regarder qu'on tue les Ivoiriens et puis tu ne dis rien? Donc, si tu ne dis rien, c'est qu'on t'accepte toujours tu es toujours dans le groupe. Et au fur et à mesure, les tests deviennent de plus en plus lourds. Parce que ceux qui sont là-bas, là, quand même, il y en a qui ont un cerveau, qui réfléchissent et qui se rendent compte que où on s'en va là, c'est trop loin. Mais il faut être prudent.
Prions pour que nos frères là soient prudents. Il y a toujours les moyens pour pouvoir sortir de ça. Il y a les ambassades en Côte d'Ivoire. On est obligé de dire un certain nombre de choses sur les réseaux sociaux. Il y a les ambassades en Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, sortez de là où vous êtes là actuellement pendant qu'il est encore temps. Vous vous reconnaissez. Vous savez, vous qui êtes de l'autre côté là-bas là. Si vous restez dedans là, on va vous enterrer. Parce que ton pays, il reste ton pays. Le monsieur que vous suivez là, ce n'est pas son pays, ce n'est pas son peuple. Donc il n'en a rien à foutre. Alors que vous, c'est votre terre, c'est vos frères. Et au nom de la politique, vous ne pouvez pas accepter de regarder qu'on tue vos gens à Dabou, à Bongwanou et tout ça là. Comment vous faites et puis vous êtes encore là-bas? Ça, ce n'est plus de la politique. Alors, frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention parce qu'on ne peut pas penser à tout. On ne peut pas penser à tout. Peut-être que vous n'y aviez pas pensé. Mais au lieu qu'on reste, on passe notre temps à les taper dessus là. Tous les jours, je vois ici Jésus, je vois les publications Dieu, Jésus. Tu peux faire ça pour ton frère qui n'est pas ton ennemi. Lui, il pense peut-être que tu es son ennemi, mais il n'est pas ton ennemi. C'est ton frère. Et pensons à notre pays. Et les autres qui sont de l'autre côté là, ce sont nos frères, ils sont de notre pays aussi. Prions pour eux. Prions pour eux. Prions pour eux qu'ils soient libérés. Parce qu'on ne sait pas dans quoi ils sont rentrés. On ne sait pas dans quoi ils sont rentrés. On ne sait pas dans quoi ils sont. Paix à votre âme, M. Gon Coulibaly. Paix à votre âme, M. Gon Coulibaly. Paix à votre âme, M. Gon Coulibaly. Paix à votre âme, M. Sidiki. Je vous laisse parce que je sentais qu'il fallait que je le dise. Donc je l'ai dit. Que chacun de façon anonyme choisisse quelqu'un. Je ne sais pas moi. Il y en a qui ne parlent pas. Il y en a qui s'agitent et puis qui insultent. Il y en a qui ne parlent même pas. On ne les entend pas. Ils sont dans le gouvernement là. Ils sont toujours là. Mais ils ne parlent pas. Ils ne disent jamais rien. Mais est-ce qu'on sait comment est-ce que leur cou est serré? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc voilà le message que je vous envoie aujourd'hui. Prions pour nos frères. Sinon là, leur nom va rester dans l'histoire du mauvais côté. Ne permettons pas ça. Ne permettons pas ça. Voilà ce que je voulais partager avec vous parce que c'était très fort, très fort, très fort. C'est ce que je voulais partager avec vous. Pensons à nos frères. Ils sont nos frères. Un mauvais frère est mieux qu'un bon ennemi. Un mauvais frère est mieux qu'un bon ennemi. Prions pour nos frères. Quel que soit ce qu'ils vont venir faire comme déclaration qui nous choque, prions pour eux quand même. Bisous à vous. Et puis, la réflexion, elle continue de se poursuivre pour la Côte d'Ivoire. Ce sont nos frères. Après tout et avant tout, ce sont nos frères. Paix à vos âmes.